petit dernier pour la route? Charles Adamir Bernard. Vous sentez ça? Vous avez senti l'air? Ça sent bon quand on se trouve dans une prairie un matin. Depuis l'arrivée du Covid-19 dans nos vies, on a fait beaucoup de choses pour enrayer la pandémie. Mais il y a un truc qu'on n'a pas fait, et qu'on n'a pas fait exprès, c'est de polluer moins. C'est une chouette conséquence, ça. Par contre, si on se penche sur les chiffres, d'après les estimations effectuées par des types qui estiment, il se peut qu'on pollue encore plus après que ce qu'on n'a pas pollué avant. Alors je vois venir avec vos « mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Mais ferme ta gueule !» Calmez-vous. J'ai écrit ça et pourtant je sais toujours pas ce qu'elle essaie de nous dire, cette phrase. Mais je pense que ça veut dire tout va se casser la gueule. Oh non, merde, c'est tout bon. Il y a un tuto sur le survivalisme. Alors découvrons ensemble ce que c'est que le survivalisme sur du survivaldisme. Le survivalisme, c'est ce type nommé Roger Prénom d'Emprunt qui s'est préparé à un monde qui s'effondre, et qui de mieux que lui pour nous expliquer comment. Je me suis entretenu avec Roger et voici ce qu'il m'a confié. Ich bin Roger Prénom d'Emprunt und j'ai décidément préparé moi pour la fin de la montre. J'ai acheté la fusil, on a encore les munitions pour la fusil, ça recharge comme ça ou... Ah ça, pour survivre, il faut se préparer correctement. Parce que sinon on finit comme Roger, avec un courant d'air dans le ménisque. J'ai fait des recherches et voilà le tuto. Alors, première chose, l'eau. Cette douce molécule H2O. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il y en aura plus. Il y a un truc sur internet qui s'appelle tube de vie. Alors, c'est pas le vrai nom, parce que j'ai pas le droit de citer de marque, sinon je me prends une avoine. Marc Lavoine. Oh oui. C'était mérité. Un genre de tube avec plein de filtres à l'intérieur. Tu le plonges dans un corps liquide, tu aspires, et c'est potable. Chaque gouille insalubre devient une fontaine de jouvence. Avec ce bidule, avec ce bidule, t'es un genre de fourmilier des flaques. Un flaquillier. Deuxième point, les armes. Alors ça, c'est le truc qui est important pour tout survivaliste. Hein. Mais franchement, si par chance tu t'es pas buté avant, tu vas faire quoi avec ton fusil quand t'auras buté tout le monde, hein? Manger avec tes voisins? Alors, si vous devez manger un voisin, ça peut arriver. Sachez que c'est pas tendre comme bidoche. Faut faire mariner ce machin dans du lait avec un peu de citron et en tout cas 6 heures. Et pour la petite suggestion du chef, la meilleure épice, c'est le cumin. Le cumin. Et c'est toujours mieux qu'une main au cul. Main au cul, cumin. Ouais. Donc les armes à feu, revenons à ça. C'est utile au début les armes à feu, pendant le moment pas drôle qui suit l'effondrement, quand tout le monde se fout sur la tronche, mais après quand on s'est bien marave, on va vouloir recommencer un semblant de vie. Et là, les fusils, ils seront donc à décorer les jardins comme les roseaux d'Expo 02. Ils sont dégueux ces roseaux, non? Donc, moi j'ai fait mes recherches, et l'arme qui vaut vraiment la peine, c'est la hache. Une petite, maniable, bien aiguisée. Tu peux faire plein de choses avec une hache. Tu peux couper des bûches quand t'es énervé, planter des clous, ressembler à Charles Ingalls. Imaginez 2 secondes si on n'avait pas de hache dans la situation suivante. Les cossettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? C'est ridicule. C'est ridicule. Sans hache, c'est ridicule. Troisième point, le divertissement. Alors, on a de l'eau, on a une hache, il ne nous reste plus qu'à fabriquer notre propre alcool. Alors pour ça, il faut 2 grosses casseroles, un tube assez long, du feu, de la levure, de l'eau et du sucre. Alors vous trouvez une Twingo abandonnée, vous la défoncez et vous avez déjà 50% du matos. Pour le sucre, vous prenez tous les fruits qui vous tombent sous la main, genre des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Le feu, on part du principe que vous savez faire, sinon c'est chaud. Pour la levure, vous prenez quelques fruits, de l'eau que vous mettez dans un bocal, que vous fermez bien. Ça va fermenter et ça va créer de la levure qui, elle, transformera le sucre en alcool. Et bon, si ça marche pas, retournez vers la Twingo abandonnée et vous siphonnez le réservoir. À votre santé. Bon les copains, on n'y est pas encore à l'effondrement et je me rends compte qu'en vous donnant ce tutoriel, si tout se casse la gueule, on est moins certain de survivre que d'être surivre. Alors quoi qu'il arrive, prenons soin les uns des autres et aussi vite que possible et aussi longtemps que nécessaire. Merci. Oh, les bras cassés!